Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter mon tout premier tutoriel Fimo, partageant ainsi avec vous ma passion de la création. Voici donc mon procédé de création du bouquet de pivoine. Je me suis inspirée de la Saint-Valentin qui approche. Cela pourrait aussi faire un très joli cadeau de fête des mères qui sera cette année le 31 mai. Bref, commençons avec la liste du matériel. Il vous faudra tout d'abord de la Fimo. Donc de la Fimo Soft numéro 62 en lavande, de la Fimo Soft numéro 0 en blanc, de la Fimo Soft numéro 26 en rouge cerise. Il vous faudra aussi une boule de verre, donc c'est un mélange de cernite, vous avez le détail sur la vidéo. Il vous faudra des pinces, une lame, du fil de fer, un rouleau, du talc, c'est pour que la pâte ne colle pas trop aux doigts, et aussi un pic ou un cure-dent. Donc voilà, je vais d'abord commencer par couper mes petits bouts de tiges de fil de fer. Donc ensuite, vous allez étaler la boule de verre sur votre plan de travail à l'aide de votre rouleau et découper des bandes pour recouvrir les bouts de fer. Donc j'en ai fait 5, mais je ne vais m'en servir que de 3. Après, je vais faire des mélanges de Fimo pour avoir un dégradé de couleurs qui me plaisent avec des couleurs intéressantes. Donc voilà mes mélanges. Je vais ensuite les faire plus éclairés parce que je trouvais que le dégradé n'était pas très bien fait. Donc je vais rouler chacune des couleurs en boudin et en faire des petits bouts pour ensuite faire des petites boules. Donc je vais faire ça avec toutes les couleurs pour avoir plein de petites boules de chaque couleur. Donc ensuite je vais commencer à faire les fleurs. Donc j'ai deux techniques. Je vais faire 2 fleurs avec une première technique et la troisième avec une autre. Donc ma première technique consiste à faire des fleurs avec de larges pétales. De larges pétales. Je les dispose autour de ma tige, comme je vous montre. Je ne sais pas en expliquer mieux. Donc vous les mettez les unes sur les autres. Donc il faut faire en sorte que les pétales se recourbent les uns sur les autres pour donner un effet d'un bourgeon qui éclot. Mais il faut faire attention qu'elles ne se collent pas. Je les colle les uns après les autres autour de la tige. Et je vais de temps en temps les écarter avec mon pic pour ne pas qu'ils s'assemblent et ne forment plus qu'un pétale. Donc je pars de la couleur la plus claire au centre de la fleur et je vais peu à peu faire un dégradé de couleur plus foncée vers l'extérieur. Mais vous pouvez faire comme vous le voulez. Je vais parfois même mélanger des couleurs pour avoir un dégradé plus doux. Donc je vais toujours recourber mes pétales qui se renferment les uns sur les autres pour que ce soit assez joli. Et vers la fin, je vais les écarter un peu plus pour montrer que celles de la périphérie sont plus éclos. Enfin, que ceux de la périphérie sont plus éclos que ceux du centre. Et voilà, j'ai fini ma première fleur, sauf que je me rends compte que sur la tige, il y a trop de rose. Ça fait pas du tout joli, donc je vais sortir le rose, je vais le couper avec la lame et faire remonter le vert. Et ensuite, enclencher ma fleur sur la tige. Donc voilà, la première fleur est totalement finie. Donc pour la seconde, je fais exactement la même chose. Donc voilà, je vais faire comme l'autre, je vais couper le rose et le remettre. Alors faites attention à bien presser à la base de votre fleur pour que la fleur s'unisse bien avec la tige et le fil de fer. Donc voilà, la seconde fleur est finie, donc celle-ci c'est la troisième avec une troisième technique. Donc celle-ci elle constitue à faire des pétales plus longs que larges et aussi plus épais. Cela donne à la fin un style un peu différent mais c'est la même technique dans l'ensemble. Voilà, je dispose mes pétales le long de la fleur avec toujours le même dégradé de couleur. J'aurais pu faire autre chose. On trouve des pivoines de toutes les couleurs sans forcément avoir un dégradé, avec d'autres couleurs, des couleurs unies ou comme ça vous plaît. Donc j'écarte encore mes pétales avec mon pic. Surtout à la périphérie, ça fait plus joli. Donc voilà, j'ai fini mes fleurs, donc je vais les assembler, je regarde,
Je vois ce que ça donne et je vais me rendre compte qu'il y a une fleur qui est plus petite que les autres, donc je vais rajouter des pétales. Et ensuite, je vais faire des feuilles pour décorer mon bouquet. Donc voilà, je vais découper à la taille d'une fleur. Et voilà, je la fixe aux tiges. Pour que ça tienne bien, il faut bien presser, bien lisser la fimo sur les tiges. Et je vais faire ça 3 fois autour de mon bouquet. Ensuite, je vais mettre une tige à œil avant la cuisson. Donc voilà, vous la mettez au four pendant 15 minutes à 130 degrés. Ensuite, lorsque c'est cuit, je vais venir enrouler un fil de fer autour de mes tiges pour les décorer. Et on pourra aussi y accrocher une breloque ou simplement y mettre votre attache de porte-clés ici si vous n'avez pas voulu mettre une tige à œil. Donc je vais fixer la tige à œil parce que ça a tendance à glisser avec de la colle. Et je la remets. Faites attention à bien viser dans le trou, sinon vous allez endommager votre bouquet. Et voilà, je vais décorer avec une perle que j'ai montée sur du fil de fer doré. Voilà, c'est terminé. J'espère que mon tuto vous aura plu. Et ce serait gentil de me faire part de vos impressions et de montrer vos résultats. Au revoir!